Jouer au golf pendant plus de 15 heures. Qu'est-ce que ça fait? Faire une socket. Je viens de faire une socket. Là c'est dur, j'en ai marre. Aïe 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 aïe. J'ai plus envie de rigoler là, ça me fait chier. Là c'est la douleur. Là c'est vraiment la douleur. Je crois que cette vidéo ne sera pas comme les autres. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo pas comme les autres, pour un défi encore jamais réalisé en France à ma connaissance. Jouer 100 trous de golf en une seule journée, de l'aube au crépuscule, avec un petit objectif parallèle de jouer si possible sous le par. Je suis au golf de Margaux et je suis pour l'instant à la moitié. Ça pique un peu déjà. Donc ce défi c'est plus de 50 km de marche, à peu près 9-10 000 calories de dépensées, 400 swings de golf, une épreuve physique, mentale, stratégique aussi. Mon dos me tire, mes pieds sont meurtris et c'est que le début. On est d'accord que tout ça mérite un like au minimum, hein, donc n'hésitez pas. Allez, on lâche pas, let's go. Et il est fou ce type. Il est complètement fou. Ok, j'avoue peut-être que ça paraît un peu fou et pourtant ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Jouer un parcours qui évolue au fur et à mesure de la journée entre la rosée du matin, le cagnard du milieu de journée et la douceur de la soirée. Un vent qui change, un swing qui évolue bien sûr. Je suis passé par toutes les émotions, l'euphorie, la détresse, la colère, la joie, la lassitude, la motivation, bref, toute une histoire que je vous raconte dans cette vidéo. Cette aventure est aussi la vôtre puisque j'ai reçu beaucoup de soutien pour ce challenge. Alors installez-vous bien et bonne vidéo. Bon les amis, J-5 avant le challenge. Je vais aller faire des emplettes à Decathlon pour m'acheter chaussures, chaussettes, pansements, crème solaire. On est parti. Bon, running. On est bon, on va tester. Nickel. On est pas mal. Chaussures de running, très important. Je vais changer de paire en cours de route. Le matin il va y avoir de la rosée. Je vais prendre des paires de chaussures de running ensuite lorsqu'il n'y aura plus besoin d'avoir des chaussures imperméables qui seront beaucoup plus légères et agréables à porter que des chaussures de golf qui sont lourdes et sur des distances aussi longues ça va être compliqué. En plus c'est du 45, c'est un peu au-dessus de la pointure. Mes pieds vont gonfler au fur et à mesure de la journée. Donc ça va m'aider à être plus confort. Des chaussettes de running également pour éviter les frottements et donc les ampoules potentielles. Crème solaire, très important, en mode brumisateur pour éviter d'avoir les mains grasses et que le club glisse. Et lunettes de soleil, j'en mets jamais, mais là pour le coup je vais me forcer un petit peu. Il va me manquer des pansements et tout, on va dire une petite pharmacie. Et surtout que j'achète tout ce qui va être important pour mon plan de nutrition fait par ma nutritionniste. Elle m'a préparé un truc très bien fait et donc il va falloir que j'achète tout simplement les aliments pour préparer mes petits plats pour ce challenge. Et là il fait très chaud, très chaud. 44 degrés, rien que ça. J-1 avant le grand jour et je vais préparer tout simplement tout ce dont je vais avoir besoin demain. Donc mon plan nutritionnel fait par Nadia de NitriGolf Pro, une micro-nutritionniste spécialisée dans le golf. Elle m'a fait 6 pages de documentation avec tout ce que je dois préparer et également un plan carrément tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, tour 6. Comme ça, je vais pouvoir tout compartimenter dans des petits Tupperware que je vais ensuite laisser dans des frigidaires évidemment au golf pour éviter l'incident sanitaire. Et ensuite, lorsque je ferai mon tour, je prendrai uniquement ce dont j'ai besoin pour les 18 trous. Je vais le laisser de nouveau au clubhouse en changeant, en faisant une petite pause, en prenant ce dont j'ai besoin pour le tour 2 et ainsi de suite. Donc si jamais vous, de votre côté, vous avez envie d'être aidé au niveau nutritionnel, ça va être très important pour moi, mais c'est aussi très important lorsqu'on ne fait que 18 trous. Et n'hésitez pas, je vais vous mettre son Instagram à Nadia juste en dessous, je vous ai laissé également son site internet, etc. en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à la contacter. Je la remercie très chaleureusement pour cette aide qui va m'être précieuse. Donc on va commencer par faire cuire des pâtes. Et il n'y aura pas que des pâtes, hein. On va changer à chaque fois pour pas avoir d'écœurement sur la partie. Après les pâtes, ce sera du quinoa, il y aura aussi du riz blanc, donc il faut que je fasse cuire du riz blanc, du quinoa et des pâtes. Tout ce que je vais manger sur le parcours, c'est ce que je vais manger sur l'entièreté de ma journée. Donc les quantités paraissent énormes, mais en fait c'est logique, c'est ce que je vais manger sur une journée. Pois chiches, œufs, feta, ça tombe bien, j'ai des poules. Ça y est,
Les repas sont terminés, il me manque juste des barres de céréales et des fruits secs que je dois aller acheter juste après. Mais en gros, à quoi ça va ressembler tous mes repas sur la journée. Voilà, wrap, crudité, les repas 1, 2, 3, les compotes, bananes, oléagineux, crackers, dattes. Tout ça pour mon petit ventre. Eh ben dis donc, après je suis pas sûr de manger tout, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour compenser 9 ou 10 000 calories, je vais pas les compenser en mangeant 9 ou 10 000 calories, mais il va falloir quand même bien manger, ça c'est certain. Et puis après on va essayer de faire une bonne nuit de sommeil, même si elle va pas durer longtemps, et de surtout se réveiller demain matin. Si je rate les réveils, ça va être très compliqué. Dur. Allez, on va manger et ensuite on va faire la route. C'est le grand jour. Allez, on est sur la route. Il est 4h35. 40 minutes de route à peu près. Ce matin quand le réveil a sonné, je me suis réveillé avant mon réveil. À chaque fois ça me fait ça, je me réveille toujours 2-3 minutes avant, quelle que soit l'heure à laquelle je mets le réveil. Et là je me suis dit non c'est pas possible, il doit être minuit. J'ai pas regardé mon téléphone, je me suis dit c'est pas possible, je voulais pas y croire. Et finalement il a sonné et là j'étais là, ah dur, j'ai dormi 4 heures, bon c'est comme ça. Hier il y avait la kermesse, ma première kermesse pour mon fils, qui a une petite section, c'était trop mignon. Et du coup on s'est couché un peu tard forcément. Franchement je suis crevé, je vais pas vous mentir, je suis crevé. Mais c'est pas grave, stratégie du jour, je vais essayer de démarrer assez vite. Les deux premiers 18 trous, grappiller un peu d'avance en prévision qu'à la fin ce soit un peu plus dur. Grappiller du temps sur les parcours pour pouvoir avoir un peu plus de temps de pause, sachant que j'ai un planning à respecter, un timing. Je suis calculé à peu près 6 minutes pour faire les par 3, 9 minutes pour faire les par 4 et 11 minutes pour faire les par 5. Et un départ à 5h50, voilà, dans l'idéal. Vous savez tout. Le golfe du Relais de Margaux, situé au nord de Bordeaux, m'accueille pour ce challenge. La structure est située en bord d'estuaire et offre un cadre unique, calme et magnifique. Ce golfe est un par 71 de 5829 mètres, parfaitement plat, ce qui m'arrange pour l'occasion. Mais il présente en revanche un slope de 141 car avec 17 trous où l'eau est en jeu, ce parcours gourmand en balle peut en revanche sortir les crocs si le vent se lève et compromettre ainsi mon second objectif de jouer sous le par. Il est 5h37. Je vais démarrer d'ici un petit quart d'heure. Première erreur. J'ai oublié mon télémètre, donc heureusement Eddy va venir me cadayer, un élève et ami, et je vais lui demander, pour le deuxième 18 trous il va arriver logiquement vers 8h, je vais lui demander de prendre son télémètre. Ça commence bien cette histoire. Et ce qui va être sympa aujourd'hui, ça va être de faire un parcours de golf qui va changer tout au long de la journée. Il va y avoir du vent aujourd'hui, on va essayer de profiter de ces petits instants de calme. Avant c'est pas le cagnard, hein, mais il va faire 29 aujourd'hui je crois. Voilà, tac. Au calme. Allez on est parti, première lueur, 5h50, départ du trou numéro 1, 100 trous aujourd'hui je l'espère. Là je prends mon temps tranquille, je profite, puis après let's go. Stratégie aujourd'hui, je vais faire 2-3 coups d'essai quand même avant de frapper, et au fur et à mesure de la journée, il n'y aura plus de coups d'essai, ce sera des routines rapides, je visualise, je tape. Pour ne pas perdre de temps, je dois mettre une moyenne de 2h30 par 18 trous, donc va pas falloir lésiner. Allez. Je vais pouvoir voir la balle voler, donc c'est bon. Bon les amis, bon challenge. Je joue des jeunes pour que ça soit un peu plus simple et pour que je puisse avoir une chance de jouer sous le par. Sous le par, c'est parti. Non, en fait je la vois pas du tout partir. Aucune idée d'où elle est, mais je pense que ça va. Donc ce que je vais faire pour ce tournage, c'est que je vais vous filmer les trous 1, 2 sur le premier 18 trous. Et ensuite je vais me taper mes 18 trous. Je vais vous filmer ensuite au deuxième 18 trous les trous 3, 4, 5, 6. Puis de nouveau 18 trous. Puis 7, 8, 9. Puis de nouveau 18 trous et ainsi de suite. Donc je vais filmer 2 trous pour commencer parce qu'on voit pas grand chose. Et ensuite je vais filmer entre 3-4 trous par 18 trous. Et je me suis fait des petits straps au niveau des talons pour éviter les ampoules. Ça va être un des gros sujets sur cette partie. J'espère que j'en aurai pas, parce que sinon ça va être vraiment galère en fin de journée. Donc là pour l'instant je suis frais, après je vais être moins frais. Et à la fin ça va être la libération j'espère. Donc il faut que je trouve un rythme de marche relativement rapide sur ce premier 18 trous.
et je vais voir si en termes de timing ça fonctionne. Pour l'instant le parcours est sec quand même, hein. Il est super sec, vous allez voir, le parcours a cramé là, c'est assez impressionnant avec les canicules. Au fur et à mesure il va s'assécher encore plus, le vent va se lever, le jeu va être différent. Déjà ça commence bien, il va falloir trouver la balle. Oh, bien ce que je pensais était un peu à droite. Bon, le premier trou c'est un par 5, hein. Je crois qu'il fait 440, donc là j'ai mis un drive pas énorme, mais ça va, il va me rester un coup de fer 5. Allez, l'arrosage est en place, il va falloir faire avec. Ok, là je suis à gauche, mais ça va, il devrait être bord de green ou green. Ça va. Bon, l'arrosage va faire partie de l'équation aujourd'hui, surtout en début de journée là. Ensuite, il va peut-être y avoir aussi des joueurs que je vais devoir doubler. Donc ma balle est juste là. Ouais, c'est pas grave, on va jouer quand même. Allez, zou. Allez, c'est pas mal ça, c'est presque donné pour birdie. On va passer par là, commencer par un birdie, ça ferait du bien. Yes, ça commence bien. Petit birdie, comme ça on prend de l'avance dès le premier trou. Oh purée, ça va me faire arroser. Et ça fait un trou. Wouhou. Allez, par 4, 360 mètres. Mettre un petit coup de bois 3. Donc là un trou très étroit, c'est pas le plus facile. Je vais vous montrer les scores hein, sur les 100 trous au fur et à mesure. Oh merde. Va à droite, va à droite. Ok, la droite du canal, tout va bien. C'était un coup bien raté, mais bon, ça peut peut-être faire birdie. Bon, ça fait drive à droite, coup de bois 3 à droite. C'est plutôt logique en début de partie, on est un peu froid, un peu tendu, donc ça relâche un peu moins le club. Mais tout va bien, la balle est en jeu. Ça fait bizarre de jouer à cette heure-là. Et le soleil n'est même pas encore levé, mais c'est sympathique. Il va falloir que j'essaye d'accepter l'idée que le scoring, ça va pas être la priorité des priorités. C'est surtout le rythme qui va être la priorité. Bon, je suis là, je vais vous faire un petit plan en hauteur. Je me rends compte que j'ai pas mon fer 8, il doit être dans ma voiture. Deuxième erreur, pas de Bushnell, pas de fer 8. Je vais mettre fer 9 du coup. Ok, c'est un bon coup, avance un peu. Ouais, je pense que c'était la canne. Bon, je viens de vérifier, j'ai que mon fer 8 qui manque. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, le mec il prépare le truc à l'avance et tout. Il oublie le télémètre, il oublie le fer 8. Oh, finalement, même en préparant, ça change rien, j'ai toujours ces problèmes d'organisation. Les greens, vous avez vu, hein, ils sont très abîmés par la sécheresse. Donc ils sont très fermes, et des rebonds assez importants. Allez, occasion de birdie. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont tellement fermes, c'est que j'ai même pas besoin de relever des pitchs, il n'y en a pas. Allez, routine rapide. Break. Et ça fera un par. 6h07, je suis dans les temps. J'ai même pris un peu d'avance. Seulement 6 minutes pour faire le par 4. Ok, c'est un bon shot. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et les premiers rayons, on est au trou numéro 7 avec le soleil là-bas qui perce à travers les arbres et les champs de maïs. Première collation, petit wrap houmous œuf. J'en ai raté une déjà au trou numéro 3, c'était des oléagineux. L'idée normalement c'est de ne pas en rater une, même si j'ai pas forcément faim, je me force pour avoir cette habitude tous les 3 trous de grignoter quelque chose. Je vais gérer par rapport à ma faim. Si j'ai plus ou moins faim, je vais manger plus ou moins. Il est 6h34 et je suis au départ du trou numéro 7, largement dans les temps. Oh, c'est un bon shot ça. Peut-être passer à moins 2 là, je suis à 2 mètres. Bon, j'avais pas prévu de filmer autant sur ce début de partie. Il est 7h pile. Eagle sur un par 5, trou numéro 11. Et de faire birdie 10, Eagle 11 en rentrant un chip là. Et sorti du club, je fais pas mal, plein de trous. Pour l'instant, tout se passe bien. Je pense que je vais trouver mon rythme de croisière, on va dire. Mais là, j'avoue, je suis parti vraiment trop rapidement sur les chapeaux de roue. Et pour l'instant, c'est le kiff parce qu'il fait bon, je joue bien. Donc là, c'est un grand bonheur. Mais je suis pas sûr que ça soit comme ça toute la journée. Putain. Donc j'essaie de profiter au max en tout cas là.
Bon, 7h51, j'ai terminé mon premier parcours, donc j'ai clairement de l'avance, donc je vais pouvoir me faire ma petite pause repas tranquillou bilou. Je vais changer de chaussures aussi, parce que première alerte, j'avais fait une tendinite au coup de pied il y a quelques années en marchant 54 km, départ à minuit là, Versailles-Mantes-la-Jolie, et là je sens que ça revient, alors que je n'ai fait que 18 trous. Le truc c'est que je marche vite, avec des chaussures de golf qui sont quand même assez rigides, donc le sol est très dur aussi, donc je pense que je vais changer de chaussures direct. Je vais prendre mes chaussures que j'ai achetées là. Donc là on arrive sur le repas numéro 2, pouf, numéro 2, donc l'idée c'est que je me pose normalement 5-10 minutes et après je prends le repas avec moi et je le mange tranquillement sur le parcours. Je vous avoue qu'à 8h du mat c'est un peu dur de manger un repas salé comme ça, donc plat de pâtes avec légumes cuits et puis bon appétit Florent. Je vais en manger juste un tiers, ça va suffire, je grignoterai peut-être ensuite, normalement théoriquement aussi c'est au 9. Au moins c'est bien assaisonné. Je vais même me mettre pieds nus. Bon, j'ai des pieds de golfeur, hein, donc des pieds blancs. Et je vais sécher mes pieds, parce qu'avec l'arrosage et la rosée et tout, le matin, du coup forcément avec l'humidité c'était pas ouf. Et il paraît que l'humidité c'est le pire ennemi pour les ampoules et tout. Mes straps pour l'instant ils tiennent donc ça va. J'ai changé de pompe, j'ai même changé de chaussettes. Allez, on revient au trou numéro 3. Great, Thanks. great. Not good like you, but that's nice. Allez, il est 8h20, on est parti pour la deuxième partie. Trou numéro 3, petit par 3. Oh là 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 là, je viens de passer un joueur, je pense que c'est le proprio. Il est collé, j'ai failli faire 3 en 1 quoi. Juste devant moi. Moi je suis content, j'ai fait un bon coup, je suis à 3 mètres, mais alors lui vraiment, il est donné. Incroyable, elle a pas dû passer loin. Donc, je vais vous faire un petit récap des scores juste après. Je filme ce trou. Allez. Mike. Yes. Birdie. Allez, trou numéro 4 par 4. 315 mètres à peu près. Tout à l'heure j'ai mis un fer 4, j'ai bien tapé, mais si je l'avais pas vraiment tapé parfait, j'aurais été un peu long. Donc là je vais mettre fer 5 pour avoir un peu plus de marge. Oh non. Oh non. Plein bois. Alors ce premier 18 trous, comment ça s'est passé? Bien écoutez, au premier 18 trous, j'ai fait -6. Tada, avec 2 bogeys malgré tout. Un jouet de chip pour rentrer pour eagle et un passage chaud patate avec birdie 6, birdie 8, birdie 10, eagle 11, birdie 13, birdie 14, bogey 16 malheureusement et birdie... non, j'ai même pas fait birdie au 18 du coup. Ah non, du coup ouais, j'ai raté un birdie au 18 en faisant de chip de pote. Donc voilà, je me suis retrouvé à -6 à l'aller. Enfin à l'aller, au premier 18 trous je vais y arriver. Et là sur le retour, putain, franchement je vais pas y arriver, c'est que le début. Sur le deuxième 18 trous, birdie 1, birdie 2. Donc je suis à -8. Là malheureusement j'ai mis dans les bois, donc il va falloir la trouver et très certainement la recentrer. J'ai pas de fer 8, je l'ai paumé, je sais pas où il est. Et j'ai pas de Bushnell, toujours pas, puisque Eddie est pas encore arrivé. Et là je ne sais pas où je suis. Aïe aïe aïe. Où est-ce qu'elle peut être? Vu que c'est sec en fait, elle peut être très loin, mais le problème c'est que dans les bois elle a pu accrocher les branches et ne pas rouler du tout. Première recherche de balle de la partie. Ça c'est le genre de truc qui fait perdre du temps. Oh purée, elle est où? Elle est où? Elle est où? Je suis dégoûté. Oh, elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est beaucoup plus courte que ce que je croyais. Ah bah elle a chopé les branches, elle a pas avancé quoi. Je suis juste ici. Bon bah là ça va être recentrage direct. Hein. De toute façon, il n'y a pas de shot. Non, il n'y a pas de shot. Les problèmes commencent. Allez, petit chip au fer neuf. Ok, parfait. Je m'étais même pas rendu compte, mais j'ai joué des blancs le trou d'avant, par habitude. Allez, il doit me rester 112 je pense, je vais mettre un 52, légèrement à droite. La balle bouge quand je joue, super. Elle va être green quand même. Bon, on en est qu'à 20% du challenge. J'ai mal au yep. J'ai mal au coup de pied à gauche ici, endroit où j'avais une tendinite avant, et aussi sous les orteils. Donc c'est les douleurs que je redoutais. Hein. J'ai une inflammation à ce niveau-là, là, sous le pied, elle est déjà réveillée. Et l'inflammation qui est une ancienne tendinite, elle est réveillée aussi. Donc je vais en à la fin de partie, c'est sûr. Allez, petit sauvetage de part, ça fait du bien. Avance. Ah, courte en ligne. Premier bogey filmé. Retour à -7. Bon, trou numéro 5. Par 4, compliqué. 350, hors limite à droite, de l'eau à gauche et les jardiniers à hauteur de coup de bois 3, ce que j'ai fait à l'aller. J'ai mis bois 3 low budge et j'ai pris 3 putts. Donc là, je vais jouer safe, je vais jouer fer 3. On va jouer le par sur ce trou surtout. Ok, ça va. Allez, deuxième coup. Pas du tout à distance, on va dire que c'est un coup de pitch pour prendre un petit peu de marge en termes de longueur et pas finir court puisque le green est entouré d'hors limite.
Et là j'ai Eddie en voiturette qui arrive, qui va m'aider à me cadailler, ça va être sympa. Ça va être un bon soutien aujourd'hui. Ok, c'est un bon shot je pense. On va voir pour la distance, ça me paraît très bien, on va voir. Allez, on arrive sur le green, c'était un bon coup comme j'avais prévu. Un petit peu long mais c'était prévu aussi. Ah putain, elle est longue. Allez, tout va bien. J'ai cru que j'allais faire un deuxième 3 putts sur ce trou. Ça y est, mon caddie est là. Vas-y, ramène-toi, ils te connaissent maintenant. Alors ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Eddie du coup, qui va m'aider pour jusqu'à 11h à peu près. Ouais, Un peu 11h, avant. après je reviendrai ce soir. Allez, trou numéro 6 par 5. Normalement je peux le choper en 2. Alors là j'ai mis drive bois 3, il commence à faire chaud donc ça va voler un peu plus. Ok. Un petit peu à droite mais ça va. Alors Eddie va m'aider à noter les scores. En saqué sur la voiturette, ça va me permettre d'être un peu plus serein à marcher tranquillement sans avoir à pousser. Et là pour pas oublier parce qu'il y a beaucoup de trous aujourd'hui, je vais lui dicter. Birdie, donc 4, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3. Ah ouais, t'aimes bien les 3. J'ai fait un eagle sur le 11, j'ai en train de chip. 4, 3, 2. J'ai eu un passe chaud patate là. Un passage mon gars là, de là à là, j'ai fait moins 7 ou moins 8 là. Ouais, je vois ça. 4, 4, 4 et 5. Allez, deuxième coup, il y a 191 mètres. Faire 3 ou faire 4? Faire 3 ou faire 4? This is the question. Faire 3. Faire 3 tranquillou. Peut-être un peu trop tranquillou. Avance, avance, avance. Non, même pas. Elle est un peu longue. Bon, c'est bien mieux que ce que je pensais. Je suis pas long. Enfin, si, je suis long. De 1m40. Donc là, j'ai fait un super coup de faire 3. Bonne occasion d'eagle. Donc, bonne occasion de second eagle de la journée. Viens faire l'aigle avec moi. En fait, dès que j'arrive, il y a un eagle quoi. Parfait. Bon, ça y est, pour le deuxième 18 trous, vous avez vu assez. On se retrouve dans 18 trous, c'est bizarre de dire ça. Pour le 7, 8, 9, je pense. Allez, deux parcours dans la besace, le soleil grimpe de plus en plus haut dans le ciel et je trouve mon rythme. Eddie me soutient et me permet de me sentir moins seul, mes stratégies se rodent mais j'appréhende un peu la suite à cause de mes pieds. D'ailleurs, j'ai la sensation d'en avoir sous le pied sur cette seconde partie car tout va bien niveau grand jeu, mais j'ai beaucoup moins de réussite sur les greens. Et pas le temps de se morfondre, il faut désormais penser à la logistique car dans ce challenge, mieux vaut prévenir que guérir. Donc là on est sur la pause logistique. On va brancher deux batteries de gros pots qui ont déjà été quasiment vides. Tac. On a aussi la glacière qui va falloir donner au clubhouse pour qu'ils mettent dans les frigos. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais enlever les pompes, enlever les chaussettes pour essayer de me sécher un peu les petons. Et ensuite je vais me faire des petits straps parce que là j'ai mal. Alors j'avais tout préparé hein. Ah, j'ai les pieds, ça fait déjà assez mal là. Je vais aussi en rajouter sur mon doigt parce que j'ai une coupure là sur le pouce. Écoutez les amis, on est seulement à un tiers du challenge. Je vais pas dire que je commence à trouver ça long, mais je me rends compte que je vais bientôt trouver ça long. Je pense qu'après le troisième 18 trous, ça va commencer à piquer un peu. Parce que là je commence à boiter légèrement. Numéro 3, quinoa cette fois-ci. Et il y a aussi le jus de pomme. C'est marrant, j'ai les mains tremblotantes quand même. Ah normal. Clairement la deuxième partie c'était pas moins bien, mais j'ai juste rentré moins de potes. J'ai mis ma balle dans l'eau au dernier trou. Elle aura duré 36 trous, 35. J'avais le secret espoir de n'avoir qu'une seule balle, besoin d'une seule balle, mais... Oui, mais tu es un être humain. C'est ça. 3 potes sur 1 par 5. Ça, c'est celui qui me donne le plus envie. Et coloré. Trop bon. J'ai pas lésiné sur le citron. Bon les amis, mauvaise nouvelle, je viens de prendre un triple bogey sur mon 40e trou, le trou numéro 4 qui m'avait déjà fait des siennes le tour précédent. J'avais mis dans les bois à droite, j'ai refait pareil. J'ai pas eu de chance, j'ai pris une branche, elle est revenue en arrière. Je me suis recentré, j'ai voulu être un peu gourmand sur le coup de wedge, alors que depuis le début je me tiens à ma stratégie safe. Et plutôt que d'accepter de perdre un coup et probablement de me laisser une chance quand même à 5-6 mètres de rentrer un putt pour sauver le par, j'ai oublié d'attaquer le drapeau. Ça sort à peine à gauche, rafale, kick à gauche dans l'eau, chip, 2 putts.
triple bogey. Donc là je reviens à -6 total. Il est 11h15. Le soleil commence à taper, donc il va falloir que je mette de la crème solaire. Et là je vais essayer de me remettre dedans direct en faisant un birdie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de birdie en rentrant des putts. On a fait un 1 tout à l'heure, mais c'était en faisant un 2 putts, donc en ratant l'eagle. Je suis de nouveau seul avec moi-même pendant je pense 36 trous. Maintenant focus, je vais rentrer les putts cette fois-ci. Ce triple m'a agacé. Maintenant ça rentre. Allez! Ah, celui-là il fait du bien. C'est là qu'on reconnaît les champions, leur capacité à se remettre dedans direct. Pour être tout à fait transparent avec vous, la jauge de vie de mon pied gauche est passée à, je dirais, 60%. Et là le pied droit commence à légèrement flancher aussi. Voilà, j'avais prévu qu'à partir du 50e trou, je rentre vraiment dans le dur. 50e, 60e trou. J'en suis à mon 41e trou. Petite pause tout à l'heure en fait m'a fait du bien, mais quand j'ai recommencé, c'est là que je me suis dit ah ouais, quand même pas tout à fait anodin de se taper 36 trous aussi rapidement. Et ça va être de pire en pire quoi. Mais bon, je le sens bien quand même ce challenge. Petite pause, mettre de la crème solaire, parce que là ça commence à taper. Avec le vent on se rend pas compte. On est reparti. Allez, on se retrouve au départ du trou numéro 7 pour le 41, 42, 43e trou si je dis pas de bêtises. Je vais y arriver. Mes mouvements commencent à manquer de précision pour poser la GoPro et tout. Je commence à avoir les mains qui tremblent un peu. Il est 11h33. Je suis dans les clous. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc là on a un par 3 de 125 mètres. Je vais taper un petit coup de pitch. 3/4 smooth. Avance. Je m'en sors très très bien parce que je l'ai un peu gratté. À la roulée, c'est mise un peu courte, mais ça va. En fait, on se rend pas trop compte. Tu marches, donc voilà, tu t'arrêtes pas. Là, le fait de s'arrêter, t'enlèves le gant, tu remets et tout. Tu sens que les mains, voilà, si je vous montre. Attendez, je vais essayer de vraiment pas bouger. Donc, je me nourris bien et tout, hein. Je bois. Mais ça reste un effort physique quand même depuis ce matin. J'ai dormi 4 heures. Donc forcément, ça commence à piquer. Ça a failli faire 3 de suite. Donc là on arrive sur un par 4 qui doit faire 3,65 à peu près ou 3,55, 3,60 bref dans ces eaux là. Il y a un obstacle d'eau qui s'arrête à 250 mètres à droite. Donc même si j'ai décidé de swinger plutôt tranquille aujourd'hui, celui-là je vais l'avoiner pour au cas où si ma balle part à droite qu'elle puisse passer quand même au carré l'obstacle d'eau. Tout à l'heure c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un drive pleine piste. Il me restait un chip pour le green, j'ai dû mettre 330. Donc là, je vais essayer de faire pareil. C'est bizarre, le vent s'est un peu stoppé. Il s'est renforcé pendant 2-3 heures et là il se recalme un petit peu. Nickel. Elle est un peu à gauche mais c'est voulu. Je vous remercie chaleureusement du soutien que j'ai reçu sur les réseaux depuis que j'ai lancé l'info à la fois sur ma newsletter, à la fois sur Instagram. J'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu aussi beaucoup de gens qui se sont dit, qui m'ont dit que j'étais un peu fou, peut-être un peu. Et surtout, pourquoi tu fais ça? Honnêtement, pourquoi je fais ça? Je me pose la question moi aussi parfois, depuis que j'ai décidé ce truc-là il y a quelques semaines. La réponse, je pense qu'elle est assez simple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un petit challenge perso pour voir un peu comment je réagis dans la difficulté, voir aussi ce que ça fait de jouer une journée entière. Peut-être que ça va arriver qu'une seule fois dans ma vie. Donc voilà, c'est une expérience quoi, comme n'importe quelle expérience. Donc ça à vivre, je pense. Et n'hésitez pas, petit like comme d'hab pour cette vidéo et ce challenge. Je pense que ça les vaut bien. Également un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo une fois que vous l'aurez terminé. Ok, j'ai à peu près 62 mètres. Une longue approche grip inversée au 52. C'est une distance normalement que j'aime bien. Allez, une bonne occasion, c'est bien. Allez, bonne occasion de birdie pour revenir sous le par sur ce troisième parcours. Elle est rentrée forte, mais elle est rentrée. J'ai eu un petit moment de flottement dans mon cerveau là, au moment où j'ai puté. Je sais pas, de manque de concentration, j'ai mis une patate, elle est rentrée. Donc un peu de réussite, ça c'est cool. Allez, 11h47, on arrive au 45e trou. Trou numéro 9, par 3, 122 mètres. Je vais mettre un coup de 52 degrés. Premier passage, j'ai mis un pitch. J'ai flyé de 15 mètres et j'ai rentré 4 mètres pour sauver le par. Deuxième passage 52, j'étais à 5 mètres, donc je pense que c'est clairement la canne. Donc là, plein swing, mais sans l'éclater non plus, il y a un petit vent avec. Allez, plante, 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 plante. Oh, il en manque un tout petit peu. Je l'ai joué un peu trop smooth. Une bonne occasion de birdie. On va faire -2 sur ce premier 9 trous du troisième parcours. Avec un triple, c'est dommage. Avance. Oh putain. Wow, pareil, là j'ai vu flou. Je me suis dit, vas-y, va pas remettre une patate comme au trou d'avant, ça va pas le faire à chaque fois. Du coup, je l'ai pas joué. Dommage. C'est dommage, je viens de rater le double digit. J'espère que je vais me laisser une autre chance sur ce trou numéro 10, par 4 de 310, je pense, 305, un truc comme ça.
Vent contre, avec un bon drive je peux vraiment me rapprocher. Dans ce trou j'avais hésité à mettre un coup de fer au départ parce qu'il y a de l'eau à droite et tout. Mais j'ai réussi les deux parcours à mettre un bon drive donc il n'y a pas de raison. Je vais rester agressif. Nickel. Parfait. Pareil que les deux premiers. Allez, plein fairway, je vais me laisser un petit 35-40 mètres je pense. Je vais profiter d'avoir ma voiture juste ici pour aller me changer. Parce que j'ai prévu une autre tenue et là je commence à être bien moite. Donc ça va faire du bien. Faut pas oublier de boire aussi. Tadam. Et j'en profite pour manger un petit peu à la fin de mon repas numéro 2 et après on continue les birdies. Allez, après ce bon drive il me reste ouais, je pense un petit 35-40 mètres. Pas besoin de prendre la distance, là visuellement ça se voit. J'ai mon point de chute, c'est clair. Allez, on va essayer de la coller au tube. Ah, c'est pas mal ça. Zip, zip, stop. Oh, elle est pas loin d'être donnée, elle doit être à 80 cm. Franchement, je joue du tonnerre aujourd'hui, c'est cool. Allez, pour birdie, quasi donné. C'est bon. Ah, ils bouffent de l'énergie ces petits potes, mine de rien. C'est quasiment ceux qui bouffent le plus d'énergie mentale. Allez, départ du trou numéro 11. On va se retrouver dans 18 trous. Il est 12h06, donc j'ai toujours une petite demi-heure d'avance, donc c'est cool. Et sans transition. Farpe, farpe, farpe. Je peux vous dire qu'il s'est passé des trucs. En 18 trous, il s'est passé des trucs. J'ai l'impression qu'il s'est passé plus de trucs en 18 trous que dans les 50 trous avant. Je vais me poser un peu à l'ombre pour noter les scores parce qu'il y a eu un petit peu de tout. Vous allez m'entendre en parler, vous allez comprendre, je crois. Oh, je me casse la gueule. Ah. Je sais pas si ça se voit, mais mon état est pas tout à fait le même par rapport à tout à l'heure. Vous me direz normal, voilà, super. Je suis en plein dans le wall, le mur, comme on dit. Mais, je viens de faire un birdie, donc ça va revenir. Alors, partie numéro 3. Déjà, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand je vous ai quitté, donc on était au trou numéro 10, j'étais à moins 2 départ du 11, avec un triple. J'ai enchaîné birdie 11, par au 12, birdie 13, par au 14, par au 15, birdie 16. Be good, be good, be good. Ouh, be très très good, be très très good. Allez, birdie 17. Allez là! Par au 18. Oh non! Allez, be good. Ce qui veut dire que sur cette troisième pardon, un triple 9 birdie moins 6. Donc là, j'étais serein. Je me suis dit, bon, quatrième partie, tu vas faire pareil et tu vas engommer le triple. Et on arrive à la quatrième partie. Entre temps, il y a eu la pause déjeuner. Donc là, il faut que je note. Par, tout va bien. Double, ou double, ou par. Bogey, par, birdie. Et voilà, et on se retrouve maintenant. Voilà, donc par, double, par, bogey, par. Donc tout simplement, plus 6 en 6 trous sur cette quatrième partie. Je me suis pris un mur, littéralement. J'avais plus qu'une balle dans mon sac, ça m'a fait stresser. J'ai commencé à, je sais pas, j'étais un peu dans un état second. J'ai perdu une canne sur mes coups de fer. J'ai commencé à faire n'importe quoi. Oh là là, je commence à faire des sales swings là. Oh, oh le poule. Oh putain, je fais une top. Je savais que ça arriverait. Un début de crampe au mollet là. Je commence à focus un peu sur mes douleurs. Je pense que le mur, je suis en train de me le prendre maintenant et encore je suis pas sûr. Je trouve que c'est le début du mur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis au pied du mur. J'arrive dans des contrées que je connais pas là. Je pense que je bois pas assez. Tout simplement, peut-être que c'est ça. Les crampes et tout, c'est souvent de la déshydratation, donc il faut que je fasse gaffe là. Allez Florent. Et là, on va jouer les trous 11, 12, 13, 14 ensemble. Je viens de mettre une ogive nucléaire. Généralement, je m'arrête toujours quelque part déjà au niveau du bunker. Tu vois, j'étais dans le bunker. Et là, je l'ai mise quasiment dans le canal. Elle est partie en draw, sans spin, elle a dû pitcher loin et rouler des kilomètres. Donc là, par 5, il me reste un coup de 100 mètres. Il y a des disparités depuis le début de la journée sur les endroits où s'arrêtent mes drives, sur les fers et les intensités auxquelles je tape. C'est assez dingue, 126 mètres. Ouais, bah tout à l'heure j'ai mis fer 4 ici. Hein. J'ai mis fer 4 et là je vais mettre 52 ou ouais, plutôt pitch, je vais pas abuser. Petit pitch quoi. Et c'est hallucinant comment le parcours change en une journée. Je savais que ça serait le cas.
mais c'est encore plus que ce que je pensais quoi. Entre le vent, le fait que ça sèche, l'humidité, la pression atmosphérique, mon swing. Allez, 126, on va essayer de planter le tube. Il y a un petit vent contre. Ah merde, reste là. C'est quoi ce délire? Ouais, vent contre gauche-droite. Allez, j'arrive sur ce bord de green, c'est dommage, j'avais un wedge en main. J'aurais pu me laisser une occasion franche d'eagle et là, il va falloir que je fasse chip putt pour faire le birdie. Mais bon, j'ai un peu de chip au début, il n'y a pas de raison. Là, je commence à faire des erreurs stratégiques en fait. Je pense que j'ai pas justement la bonne stratégie déjà globale. Le fait d'avoir pris de l'avance au début en me disant je vais prendre plus de pauses et elles vont durer plus longtemps. C'est pas si con, mais au final, ça me casse un peu dans ma dynamique. La pause là, du troisième parcours, elle m'a vraiment flingué. Et j'ai pas forcément besoin de prendre des pauses en soi. Enfin, en tout cas, pas autant. Donc, vu que j'ai de l'avance, il faut que je prenne mon temps tout simplement. Comme ça, je fais moins d'erreurs sur les choix de canne, sur les lignes, de putt et d'attaque de green notamment. Que je ralentisse un peu la cadence, je pense que ça serait plutôt salvateur. Surtout que là, je viens de prendre une valise sur un 9 trous. Là, j'aurais pu faire un birdie donné et il faut que je fasse un chip putt qui est pas si simple parce que les greens n'est pas en super état là. Mais allez, positif. Ok, birdie donné. Ça fait du bien. Ah. Allez, 2 birdies de suite sur ce retour. Je reviens à plus 4 sur cette partie. Et moins 10 total. De nouveau double digit. C'est cool. Et j'ai un truc dans la chaussure là, faut que je l'enlève parce que sinon ça va finir par me faire boiter. Je boite déjà d'ailleurs. Ok. Alors c'était pas un caillou, c'était une ampoule. Donc j'ai une ampoule, ça y est. Mais pas du tout à l'endroit où je m'attendais à avoir une ampoule. Donc là je l'ai grosso modo quasiment sous la plante du pied, un peu décalé sur le côté. Et en réalité j'avais un truc comme ça bloqué dans ma chaussure. Et ça fait 0,1 mm d'épaisseur et ça a suffi pour me faire, je sais pas, peut-être un point de pression, j'en sais rien. Résultat, ampoule. Bon. Donc quand je repasse à la voiture tout à l'heure, je vais mettre un petit strap pour éviter qu'elle enfle encore plus. Parce que là je la sens quand même déjà pas mal. On arrive sur un par 4, donc trou numéro 12. Il fait 350 je pense. Donc là c'est coup de placement au fer 4 en face. Et après il devrait me rester un coup de 52 ou de 46. Le vent pousse à gauche. Je le sais maintenant. Oh waouh! Oh elle est restée là. La Mireille. Horrible. J'ai fait un coup horrible. J'ai pris les branches directes. Elle est rebifurquée à gauche. Alors il me restait un coup super long, certainement en gros draw, mais au moins elle est pas dans les bois. Je m'en sors bien. C'était pas beau. Là vous comprenez mieux pourquoi j'ai enchaîné 2 doubles et 2 bogeys en 5 trous tout à l'heure. C'était avec ce genre de coup, dégueulasse. Voilà, les 2 birdies 10-11 a été peut-être un peu, c'était le début du renouveau, mais finalement c'était peut-être un feu de paille, on va voir. Là je commence à boiter des 2 pieds, ça a plu là. J'ai l'impression de marcher sur 2 mognons à vif, c'est super. C'est super comme challenge, je kiffe. Ok, the bull is there. 180. Wow. Bon, je savais que ce serait bon, mais quand même. Heureusement que j'ai dit qu'il me resterait un pitch ou un 52 degrés. Je vais faire 5. J'ai tout juste atteint la distance qui me permet de ne pas être trop gêné par les arbres. Parce que j'ai un axe vers le drapeau, j'ai quand même les branches, donc il va falloir que je fasse un draw. Évidemment. Il y a vent avec. Donc est-ce que faire 5 c'est la canne? C'est peut-être plus un coup de fer 6. Non, je vais prendre un petit fer 5. Je vais taper smooth, petit draw, partir basse. Elle va atterrir 10 mètres avant le green et elle va rouler tranquillement. Comme ça. Nice shot. Allez, on se retrouve sur le green. Putt pour birdie. Faut que je fasse gaffe, celui-là il est rapide. Oh là là. Qu'est-ce que c'est mal poté. Oh là là. C'est bon. Je commence à marcher difficilement là. Allez, trou numéro 13. Handicap 18, mais considéré par les joueurs du club comme étant l'un des plus durs bizarrement. Il est vraiment pas long, il doit faire 250, mais très étroit avec de l'eau à gauche, de l'eau en face, un green tout petit entouré de plein de bunkers, faussement simple. Normalement je l'attaque en 1, mais pour le challenge j'ai décidé de l'attaquer en 2 et c'est vraiment pas bête parce que j'ai fait 2 birdies et un par dessus pour l'instant en plaçant un balle et en faisant un petit coup de wedge au drapeau. Donc on va essayer de refaire pareil. Petit coup de fer 5. Ok, parfait. J'ai augmenté mes rations d'eau par facilement 2 voire 3 sur les 5-6 derniers trous et je pense que c'est ça qui a fait la diff. Allez, 45 mètres. Avance, avance, avance. Un petit peu courte. Mais là je me sens quand même bien mieux depuis quelques trous, même si j'ai raté mon départ au 12. C'était un épiphénomène. Allez, putt pour birdie. Petit droit de gauche.
Ah non, purée. Oh là là. Oh là là. Là, c'est échappé complètement. On a beaucoup plus que ce que je pensais à la fin. Mais bon. Ah, ces petits potes là, ils me bouffent de l'énergie inutile. Très mal poté ça. Ça fait un par. Allez, donc là on est au trou numéro 14. C'est un par 3 de 161 mètres. Je l'ai planté les 3 fois. Une fois au fer 6, 2 fois au fer 7. Je crois que j'ai fait un seul birdie, j'ai pas rentré tous les potes malheureusement. Et pourtant j'étais vraiment pas loin à chaque fois. Mais je l'ai bien dans l'œil celui-là. Donc là le vent est droite-gauche alors que depuis le début il était vraiment avec. Il est droite-gauche avec cette fois-ci. Un peu plus droite-gauche qu'avec d'ailleurs. Donc normalement un bon fer 7 ça devrait le faire. J'ai mis que des lignes sur ce trou depuis ce matin. Hallucinant. Plante. Celle-là c'est la moins dans l'axe, elle est 1,50 m à gauche quoi. Hallucinant. Alors qu'à la base, c'est pas un trou que j'apprécie tant que ça quoi. Mais là aujourd'hui, je l'ai bien dans l'œil. C'est marrant parce que je me suis chié 2 fois le 18, 2 fois j'ai mis dans l'eau. Je me suis raté 2 fois le 4 en prenant un triple et un double. Et un bogey aussi d'ailleurs. Et celui-là, j'ai mis que des bons coups depuis ce matin. Donc il y a quand même un gros impact psychologique sur le fait d'avoir réussi ou non sur les premières parties certains trous. Après il suffit juste de se remémorer le souvenir qui est pas si lointain, qui date d'il y a à peine plus de 2 heures, et de se mettre devant la balle et de se refaire envahir par la sensation du bon coup. Alors par contre c'est sur les trous où je me suis raté à chaque fois de la même manière, c'est vraiment particulier. Pareil, le trou d'après, j'ai mis que des bons coups de bois 3 pleine piste. Donc, et pourtant c'est pas une mise en jeu si simple que ça. C'est assez spécial comment fonctionne le mindset du golfeur. Alors c'est plutôt logique. Grâce à ce challenge, j'en apprends un peu plus sur moi, sur ma manière de fonctionner. Mon état d'esprit, quand j'ai pris le mur dans la tronche là, c'était plus le même. Franchement, broyer du noir, je me plaignais. Cours de 6 mètres par rapport au green, c'est abusé. Les mêmes mètres chips, ils partent plus à la hauteur que je veux. Enfin, je maîtrise plus rien, c'est terrible. J'étais pas bien. J'ai les boules de ouf en vrai, je suis dégoûté. Ça va pas là, ça va pas. Bon, rien va plus là. Et là, je me suis remis bien un trou avant que je redémarre à filmer les 4 trous là. Vraiment particulier, je vis plusieurs parties en une journée. Bon, après, c'est le cas aussi, mais vous me direz. Mais j'ai des phases quoi, j'ai vraiment des phases. J'ai eu pour moi que du bon, mis à part 1 ou 2 trous d'air, mais bon c'est logique, hein, sur autant de trous il se passe forcément des choses. Mais j'ai vraiment une phase de 6-7 trous là, 9 trous, c'était vraiment pas top. Et le reste du temps c'était vraiment bien, donc je suis content, je suis un peu long là quand même. J'ai 6 mètres. Allez. Encore à gauche, hein. Bon, ça séchait bien les greens là, donc ça roule de plus en plus, faut que je fasse gaffe. Allez un par pour finir cette petite partie avec vous. On va se retrouver tout à l'heure pour les derniers trous lors du 5e parcours et je filmerai ensuite la toute fin comme je vous ai dit. On va rester courageux. Certainement vous allez me voir dans un état encore pire tout à l'heure, même si là ça a l'air d'aller. Petit point sur l'horaire quand même. 15h33, 68e trou. J'ai un peu plus d'1 heure d'avance. Donc je vais la tenir, je pense, jusqu'au bout sans trop de soucis. Et j'ai Eddy qui va arriver d'ici 4-5 trous normalement. Et qui va me suivre sur le dernier 18 trous, vous allez le revoir. Logiquement tout de suite. Allez, à tout de suite. Et ce sera finalement un score de plus 5 sur ce 4e acte, essentiellement dû au trou d'air du 4-9, mais je me suis remis dedans. La 5e reprise risque d'être intéressante. Ouais, je suis au clubhouse. Je fais ça. Ah bah. Y'a Eddy, y'a Eddy. He's back. He's back. Viens m'aider Eddy. Je suis en train de mourir. Tout fout le camp, tu t'en vas, mon jeu. Mes pieds. Mec, j'en chie de ouf. Mes petits pieds meurtris. Pour les fétichistes. Oh putain, dis pas ça. Eddy is back. Ça fait zizir. Vous me voyez dans une voiturette, j'avoue, les transitions, là. On va finir en beauté. Transition, je triche. Putain. Yes. J'espère qu'elles ont rechargé, elles sont vertes. C'est vert. Yes. « 16h30. Je vous avoue, je commence à être un peu lassé. Bon, Eddy est revenu, on va faire eagle. C'est ça. Oh non. Désolé. Je le prends quand même.
Allez. C'est triste de faire des birdies. Ouais. Vu que je marche mal, les faucons en l'air là, ils commencent à capter que homme blessé, à tout moment il m'attaque. À tout moment il m'attaque. Voilà. Alors il a une démarche bancale. Démarche bancale ou pas, après mon mauvais 4ème tour, je me dois de redresser la barre pour atteindre mon objectif de jouer sous le par. Au golf, tout peut vite basculer dans le mauvais sens, je le sais, j'ai donc décidé de sortir la sulfateuse à birdie. Vamos, second souffle, là on peut le dire. Je ne sens plus mon bas du corps, mais j'ai le moral qui est revenu depuis qu'il est revenu, ça fait plaisir. Allez, la même. Oh dommage, fallait prendre le milieu du mât, t'as pas compris? C'est pas mal ce parti pour l'instant, hein, pour un éclopé quoi. C'est clair. On attend le coup de feu. La mitraillette à birdie mon gars. Yes. Malheureusement pour moi, un problème que je n'avais pas prévu va transformer la fin de journée en véritable calvaire. Attends, je tape un sprint. Bon les amis, on arrive sur ce dernier tour. Enfin non, dernier tour plein. Parce qu'après il y a encore 10 trous. Franchement c'est dur quoi. Là je suis physiquement très éreinté, Je suis à -3 sur ce dernier tour. Donc le jeu est revenu, je commence à péter un peu mieux, clairement. J'ai rentré pas mal de jolis putts pour birdie, mais j'ai aussi fait des erreurs, j'ai fait 7 birdies. Un double bogey avec une barre limite sur le trou numéro 11, le par 5 après un bon drive qui a fait un sale kick, pas de chance. D'ailleurs je la mets en limite à gauche, je l'ai pas vu venir. Et 2 autres bogeys, malheureusement. Donc carte colorée, mais j'ai de l'avance pour la fin de partie. Vous devez deviner que je marche très lentement, j'arrive difficilement à faire plus vite. Et il reste encore 14 trous. Oh là là. Ça va passer. Ouais. Ça va passer. Là il me tarde que ça se termine parce que... Je pense que c'est le moment le plus intéressant. Ah ouais, tu crois? Pour ceux qui regardent alors, parce que pour moi... Ah là, chaque mètre est une épreuve, la moindre cote de pente de 1,5 degré me fait vaciller. Franchement c'est chaud. Mais bon ça va le faire. Allez, on va terminer ces 4 trous pour que vous ayez l'entièreté des 18 trous. Et après il reste encore 10 trous, je vous filmerai la fin comme prévu. Bon. Question pour un champion. En observant bien sa démarche, qu'est-il arrivé à ce golfeur? Réponse A, il est enceinte de 8 mois. Réponse B, il a viré sa cutie hier soir. Réponse C, il en est à son 86e trou de golf et sa 13e heure de jeu. Il rencontre un problème pas forcément super glamour auquel il ne s'était pas préparé. Les pépères, trou numéro 15, par 4, 350, trou de bois 3. Là il y a toute la place à droite mais beaucoup moins à gauche. On va essayer de faire un swing de qualité. Pour le style, À droite encore. elle est parfaite, mais c'était pas le meilleur contact. Là c'est dur, j'en ai marre. Aïe 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 aïe. J'ai mis le même coup de bois 3, les 5 parties. Donc là je sais qu'il me reste 93 mètres. Si on cherche bien, on peut même trouver mes niveaux, je pense. Voilà, petit coup de 58 degrés. On lance un chouille. Ouais, ça va, il est à hauteur à gauche. Température agréable, mais je vous avoue, j'ai un peu de mal à profiter là. Allez. Oh, je la vois dedans, elle prend la feuille, elle sort. Ah je disais à Eddie juste avant, ce qui est drôle, c'est que je m'étais fait évidemment une petite visualisation avant ce challenge et je m'étais dit bon, je vais en chier. Et quand on aura fait les 5-18 trous, il restera plus que 10 trous derrière, donc ce sera une formalité. Et en réalité, les 10 derniers vont être bien plus durs que les 90 précédents, je crois. La vue est belle, hein. Aïe aïe aïe. Allez, 135 mètres. Qui vont avec. Coup de pitch. On va faire une socket.
C'est bon, j'ai vu aller, ouais. Je viens de faire une socket, j'en fais une tous les 3 ans. Ici l'op shot, un bout de green, on passe au suivant. Tombe. J'ai quand même bien fait de prendre de l'avance au niveau du timing parce que là je marche à 1 km/h et demi je pense. Et routine au putting, dès que je me stoppe, ça me tétanise. Oh putain, même ça quoi. J'ai plus envie de rigoler là, ça me fait chier. Allez, petit bogey. Passe à mon 11. Là c'est la douleur. Là c'est vraiment la douleur. En plus c'est pas très glam mais il y a un truc que j'avais pas du tout prévu. Je crois que j'avais tout prévu sauf ça. C'est les irritations à l'entrejambe. C'est une catastrophe tellement ça me fait mal. Là vous le voyez pas parce que je filme donc j'évite, mais ça fait 10 trous au moins que je me tiens le paquet pour éviter que ça frotte. Et bon, il n'y a pas que ça évidemment. Mon dos heureusement tient bien, mais tout ce qui est en dessus du nombril là, oh là 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 là, catastrophe. Ok, par 4, 360 mètres, de l'eau à droite, de l'eau à gauche. J'ai mis que des billes de mise en jeu depuis le début. Donc on va essayer de faire de même sur celle-ci. Elle est dans l'eau. Ouais. Avance, avance. Ah, reviens bien. Ah, le vent, ça te l'a ramené. Ouais. Allez, un super coup là, je suis content. J'ai réussi à la coller au tube, ça me laisse une chance de faire le par. Ça serait le bienvenu, ça ferait un peu de bien au moral. Et vu comment ça commence à tourner au roussi, ça ferait du bien de conserver les pions. Ah. Yes. Ah vas-y, je vais pas réussir à rabaisser les balles à la fin moi. C'est la marche de l'empereur là, ça y est. Putain. Aïe 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 aïe. Et monsieur, the cop is back. Cop is back. Vous avez vos papiers Vous les avez aujourd'hui? Ça fait du bien de rire un peu. Mais n'empêche, ça fait du bien à mes yeux aussi, tu vois. Ouais, j'avoue. Alors moi j'ai essayé les lunettes tout à l'heure et en fait ça m'a... incapable de jouer avec les lunettes. Ah ouais, Ouais, moi je- des fois ça me gêne, mais par contre le soir, quand c'est un soleil comme ça un peu crépusculaire, ça va mieux. Là, tu vas voir, ils vont te la poser la question pourquoi souffrir autant. Pourquoi souffrir autant? Ouais. Tu l'aurais fait toi? Franchement non. Après c'est le genre de truc que je vais faire une fois de temps en temps. Je pense que là clairement c'est la seule fois de ma vie, hein, c'est sûr. Ah, c'est même pas clairement, enfin, c'est sûr à 100%, je refais plus ça. Et puis pourquoi? Bah, j'en sais rien, pour se challenger et voir comment on réagit mentalement. Et puis la fierté de terminer, tu vois, le truc. C'est pas terminé, je C'est dit. plus dur mentalement ou physiquement? En fait, des deux. les deux c'est influencé par ton physique. Ouais. On en a parlé juste avant, mais en gros le plus dur c'est pas tant les douleurs au niveau des pieds que je ne sens quasiment plus d'ailleurs. Au musculaire c'est vraiment l'irritation là, ça fait mal. En fait c'est une douleur qui est vive quoi. Là si t'étais pas là je pense que... Ouais. Je dis pas que j'aurais abandonné mais... Ouais, bah déjà d'avoir un peu de compagnie. Ah, t'as vu je me suis mis un peu dans ma bulle depuis 2-3 trous parce que j'y arrive pas là. Je suis avec moi-même là. Aïe aïe aïe. Allez le 18, par 5, attaquable en 2 à la base mais là ça sert à rien. Il m'a déjà gobé 3 balles aujourd'hui. Ah, tu sais quoi, Patty? Ça me lance, mon gars. Allez, on va essayer de faire un petit coup punché. La faire avancer. La pose en 3 sur green. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les bras. Ouais, Ça va rester, mais peut-être bunker. ouais. Ah, les baquets, ça va voir. Ça va le faire. J'ai complètement oublié de dire le timing. Il est 19h08. Ça fait 13 heures de jeu, même un peu plus, 13h20 de jeu là. Donc je suis dans le timing, hein, j'avais pris de l'avance, mais là je pense que la sortie du trou j'ai perdu l'avance que j'avais. J'avais même prévu de terminer à 20h, je vais pas faire 10 trous en 40 minutes. Donc l'avance va fondre, mais heureusement que je l'ai prise quand même. Heureusement que j'ai pris de l'avance au niveau du score aussi. Parce que là il va juste falloir poser la balle en vie, faire ses parts, ses petits bogeys de temps en temps, éviter les doubles, ça devrait le faire. Allez, petit coup de placement au fair set, depuis la plage. Juste la mettre sur de l'herbe de l'autre côté de l'eau. J'ai plus de swing, j'ai plus de swing. Je fais des chips quoi. Allez, dernier effort, dernier obstacle de la passer sur ce trou. Avant les 10 derniers. Lente, tant qu'à faire. Ah, elle est longue, de 10 mètres quasiment.
Ah, j'ai pas voulu la taper tranquille au cas où je fais une gratte, tu vois, j'ai senti la gratte, j'ai vas-y mets de l'intensité pour faire 80 mètres. Ah 19h23, 6ème parcours. Ce sera finalement un -2 pour ce 5e parcours avec une carte colorée où il y avait de la place pour faire mieux. Un excellent putting à compenser mes quelques errements, mais vu mon état, ça reste un petit exploit. Il me reste 10 trous, peut-être les plus longs de ma vie. On sera toujours surpris par la faune de Margot. Une petite tortue en plein milieu du fairway du trou numéro 1. Coucou poulette. Ah, je me baisse juste pour toi, c'est dur. Ah. Elle se fait le petit sunset posé dosé. Allez, il me reste 2h30 avant que le soleil se couche. J'ai 10 trous à faire, franchement je suis large, mais là, large. Je marche à 2 km/h, donc faut pas que je passe à 1, sinon ça va être ric-rac. Eddie, je vois la lumière, le tunnel, la lumière. Je vois le tunnel et la lumière. Bon, j'ai une très bonne nouvelle les amis, j'ai pris un Doliprane au départ du 90e trou. Il a fallu attendre un petit quart d'heure et là je pense que c'est ça qui fait effet, qui bloque un peu les signaux de douleur clairement, parce que là ça fait 1 trou et demi, je remarche beaucoup mieux. Et alors j'ai mal évidemment, mais c'est sans commune mesure avec il y a 20 minutes, ne serait-ce que 20 minutes ou 30 minutes. Bah, je suis content parce que c'est bon. Pour moi là c'est, je peux dire que c'est déjà fait, mais c'est déjà fait. Et là pour le coup, deuxième petit objectif, je suis à moins de 10 total, donc j'aimerais bien terminer à 2 chiffres en dessous, ça serait cool. Oh là 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 là. Ah, je me sens mieux mais je swing de plus en plus mal, c'est terrible. J'espérais planter le mât, je vais pas planter le mât. J'ai ça pour birdie. J'étais à 222 mètres vent contre, là ça souffle assez fort. J'ai mis un bois 3, dommage j'ai pas filmé chip derrière le green, donc j'ai mis 2,45 alors que ça fait 15 heures que je joue. Comme quoi on peut encore taper fort après 96 trous. Allez, ça ferait du bien s'y rentrer celui-là pour revenir à moins 9. Allez! Ah ça c'est bon. Elle fait tout le tour du trou et elle rentre, ça c'est cool. Allez, trou numéro 98, 20h34. Ah mais ça me change la vie, je peux me baisser et tout là. C'est quoi? Je vais prendre le risque de l'allumer fort, au risque de cramper derrière et faire ah. Wow. J'ai tout mis. Ah mais ça roule encore. Ouais, voir. Oh c'est nul. Tout ce qui est touchy, je l'ai plus. Tout ce qui me reste, c'est mettre des patates. Finalement, je pensais que j'allais faire la fin de partie en mode posé dosé, en swingant un peu au ralenti et tout, et au final, j'y arrive pas. J'ai plus de finesse dans mon jeu, quoi. Donc, quand je m'engage, ça va. Dès que je swing tranquille, ça va pas. Allez, petit arc-en-ciel pour finir. Peut-être un peu. Oh non! Putain. Bon, je termine. Magnifique! Non! Oh, la précipitation! J'ai pas fait tout ça pour ça! Putain! Ah, ça commence à ressembler à rien là. Allez, allez, trou 100. Dernier drive. Ah non! Pic droit. Oh! Elle est restée? Ah, je suis pas sûr. Ouais, je crois que oui. Moi. Faut mettre au près. J'ai fait le swing du dernier samouraï là. Ça ressemble plus à rien. Ça y est, on y est. Sunset, trou 100. Je suis pas si lessivé que ça. Je me sens beaucoup mieux qu'il y a 15 ou 16 trous. Étonnamment. Le phénix qui renaît de ses cendres. 100 trous. Et alors? Tranquille les gars. Encore une fois, n'oublie pas le petit like, le commentaire, le petit partage. Tout le tintouin. Nadia de Nitri Golf Pro. Je la remercie de nouveau chaleureusement.
Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pas tout mangé. J'en ai mangé une grosse partie quand même. Et ma balle, elle est peut-être restée quand même. J'ai l'impression qu'elle est restée. Mes swings, ça ressemble à rien. Je vis une expérience paranormale. Et il y a Emeline aussi, copine d'Eddie, qui est venue nous rejoindre gentiment. Je les remercie évidemment. Et Eddie, quand tu regardes cette vidéo, et Emeline aussi, d'être venue. Je vous remercie à tous pour le soutien de nouveau. On y est presque. Et malheureusement, encore une balle en l'eau. J'ai rien dit, la balle est restée. Elle est vraiment restée au ras du précipice, au centimètre près. Il va me rester un petit 65 mètres, je pense. Ce contact de bouse, quoi. Oh, je suis dégoûté. On va essayer de faire en sorte que ce soit le dernier coup. Hein. Ah ouais, mais ça roule pas avec l'eau. Non! Encore un effort. Tu veux l'arrosage le matin, tu auras l'arrosage le soir. Ouais. Putain, je vais craquer là. Je pense à des conneries dans ma tête, mec. Allez, concentre-toi. Ah putain, les nerfs qui lâchent. Tu me fais un câlin quand même? Ah bah attends. Putain. Merci Eddie. Bien joué. Merci. Ya! Ça y est. C'est pas trop tôt. Petit essayage de drone pour Eddie. Emeline, coucou. Une élève aussi. Ah, challenge réussi, sans trou en une journée, une aventure intense où la distorsion du temps aura été flagrante, au gré des douleurs et du score aussi. Le soleil se couche tranquillement sur Margot et l'endorphine fait son effet. Et après l'effort, le réconfort, bien sûr. Allez, je suis en train de lire tous les messages que vous m'avez envoyés. Merci beaucoup. Il est 22h40, je me suis posé avec Eddie. Et là, il faut que je trouve ma chambre, sachant que c'est le numéro 100. Ils ont été très intelligents sur ce coup-là, avec le petit clin d'œil. Dans 20 minutes, même pas, 10 minutes, il y a le match de l'équipe de France de football. Ouvre-toi, César. Et bon. Je bosse ici, mais je t'ai jamais passé. Ouah, c'est clean. Oui, très très bien. Parfait. Allez, merci le relais, très sympa de m'accueillir. Je vais prendre une petite bière, je pense que c'est nécessaire. Et après, dodo. Ah, douche quand même. Il est 23h10, on va au 101e trou, 101e trou, le 100e trou, le 101e trou. C'est pas très beau. Et pour le coup, oui, l'endorphine, c'est cool. Ouf, tout seul comme un grand. J'ai intérêt à ce qu'il y ait de l'action parce que sinon, je crois que je vais m'endormir ici. Je suis plugué. Je me demande si l'idée que je viens d'avoir est la pire que j'ai jamais eue de ma vie, ou si c'est la meilleure. Je parle du coup ça, je parle pas du challenge. Quand je crois m'endormir, pas du tout. Oui, 2-0. Messieurs, nature morte. Mec mort. J'ai mal. Je suis fatigué et j'ai mal. Mais c'était cool. Ouais, l'état d'épuisement là, je m'attendais pas à ça quand même. J'ai une sale tronche. Et là, je me sens apaisé. Voilà, je vais prendre mon petit déj. On n'est pas trop mal là. Bon, petite conclusion, après 30 jours suite à ce tournage, j'en avais déjà fait une, je la refais tout simplement parce que en ce moment il se passe des choses terribles dans le sud-ouest avec les incendies. Donc moi je suis à la Cano, comme vous pouvez le voir les pins sont encore ici, donc tout se passe bien
pour la cano qui est miraculée. C'est pas terminé évidemment, on est encore en plein dedans. Mais la situation commence à tourner favorablement, donc c'est plutôt une bonne chose au moment où je vous parle en tout cas. Pour rester dans le sujet, après cette vidéo je vous ai fait des petites stats. Tout va bien, je disais après un mois, pas de séquelles. J'ai juste eu des inflammations au tendon du coup de pied qui m'ont fait souffrir pendant une petite semaine. J'ai eu un gros coup de fatigue, notamment 2-3 jours après, et ce pendant 3-4 jours de nouveau où je me suis senti très affaibli au niveau de ma forme, mais aucune séquelle, rien du tout. Et aussi l'envie de recommencer le soir même et le lendemain l'année prochaine, alors que je m'étais juré pendant que je faisais le challenge que plus jamais je le referai. Comme quoi l'endorphine a fait son taf, vous l'avez vu. Et puis voilà, finalement avec un peu de recul on se dit ah bah c'était quand même plutôt cool. Et la satisfaction de l'avoir fait se dit qu'on pourra le refaire, alors que sur l'instant on est en train de se dire que plus jamais quoi. Donc c'est assez particulier. J'étais assez surpris de ma frappe de balle, notamment en termes de distance sur la fin de partie. Donc ça j'ai noté. J'ai pas perdu en distance, par contre j'ai perdu en qualité de contact et en direction. C'était plutôt prévisible évidemment. J'aurais bien aimé ne pas avoir ce passage à vide lors de la 4e partie parce que je me sentais capable d'aller chercher un -15, -20 en termes de score, vu comment j'étais en canne, tout feu tout flamme. Puis ce passage à vide m'a un petit peu mis la tête sous l'eau et la fin de partie était vraiment plus compliquée par contre, mais j'ai commencé à malpeter, à prendre des 3 pets sur les 10 derniers trous, donc finalement à peu de choses près, ce -9 il aurait pu être un peu plus bas. Donc même si l'objectif est réussi, j'en avais quand même sous le pied et j'étais presque un peu déçu de ça. Et ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis dit l'année prochaine je le refais et j'éclate le parcours de nouveau, encore plus cette fois-ci. Pour ce qui est des statistiques, donc en dehors des scores, j'ai bu une dizaine de litres d'eau en totalité sur la journée, ce qui est beaucoup mais ce qui est plutôt logique vu la quantité de sudation, sachant que j'ai pas tant sué que ça parce qu'il y avait du vent donc ça me séchait. Donc j'ai bien fait de boire autant, même s'il y a un moment où j'aurais dû boire plus, ce qui m'a coûté un petit peu cher en lucidité. J'ai eu un petit moment à la fin aussi de relâchement quand j'ai commencé à voir le bout du tunnel et à ne plus avoir mal, et je me suis contenté entre guillemets de ce que j'avais comme score, et j'aurais peut-être dû avoir un peu plus la grinta mentalement à ce moment là. Donc voilà, si je devais changer des choses, c'est un peu plus boire au moment où j'ai pas fait attention à ça pour ne pas perdre la lucidité et avoir un peu plus la grinta sur la fin, et je pense que juste avec ça j'aurais peut-être pu aller chercher justement le score entre -15 et -20. En termes de score justement, j'ai fait donc -9 avec une -9 total avec une pointe à -14 après 57 trous, et j'ai joué donc +5 sur les 43 derniers trous. La plus longue série sans bogey, 17 trous entre le 4 du 3e tour et le 4 du 4e tour. Justement, ce fameux trou numéro 4 a été le plus difficile pour moi, puisque j'ai fait un triple bogey, un double bogey, 2 bogeys et un birdie, ce qui veut dire +6 rien que sur ce trou là, et +3 sur le 5 avec 2 bogeys, un double et un birdie, ce qui veut dire que juste sur l'enchaînement 4-5 j'ai joué +9. Ensuite le trou le plus mauvais était le 18 qui est pourtant un par 5 où j'ai joué +2 avec 3 balles dans l'eau, donc c'est le trou qui m'a mangé le plus de balles, 2 sur une mise en jeu, une sur un coup de fer où j'ai voulu attaquer en 2. Donc ça fait 7 balles perdues dans les obstacles pour 100 trous. C'est plutôt logique, sachant que le golf de Margaux est un golf avec beaucoup d'obstacles, donc avec la fatigue, le fait que les fairways soient secs et que la balle kick assez fort sur les côtés quand on mettait pas le bon effet, en soi j'aurais pu en perdre beaucoup plus, donc finalement c'est pas tant que ça. Le meilleur trou a été le trou numéro 6, un eagle, 4 birdies, 1 par, donc -6, et le 1 avec 5 birdies, donc -5. Et enfin le 10, 1 par 4 avec -4, 4 birdies et 2 par. Au total j'aurais réussi dans ce challenge à faire 52 parts, donc évidemment sur 100 trous c'est facile, ça fait 52% de parts, donc un trou sur deux plus ou moins, un triple, 3 doubles, 14 bogeys, et ensuite 28 birdies et 2 eagles, ce qui veut dire 30% de mes trous je fais birdie ou mieux, donc quasiment un trou sur 3, ce qui est très bien. En termes de fairway touché en régulation, j'en suis à 53 sur 72, donc 74% de fairway touché en régulation, donc 3/4 des fairways, ce qui est très bien étant donné l'étroitesse des fairways et leur sécheresse, leur fermeté. Et en green en régulation, 79%, donc 79 greens sur la journée, ce qui est évidemment un bon ratio également. Pour les putts, 1,72 par green au total, donc 30,9 putts par partie, mis à part ma deuxième partie où j'ai fait 35 putts et mes 10 derniers trous où j'ai fait 20 putts sur ces 10 trous. Si on prend les parties 1, 3, 4 et 5, j'ai globalement plutôt bien putté, même très bien putté. J'ai pris, je crois, 3 ou 4 fois 3 putts sur la journée, ce qui est pas énorme. 4 fois il me semble. Sur 100 trous c'est pas énorme vu la qualité des greens. J'ai rentré beaucoup de putts entre 80 cm et 1,20 m, donc des putts qui auraient pu être vraiment qui étaient sous pression, hein, parce que ça fait augmenter le score rapidement. Je les ai beaucoup rentrés, donc ça m'a bien aidé, et j'ai eu des passages un peu chauds au putting où j'ai rentré pas mal de putts entre 2 et 6 mètres, voilà, avec un plus long putt rentré à 8 mètres, donc c'était plutôt bien de ce côté là. Voilà, donc ça c'était pour les stats. J'espère que ce challenge de nouveau vous a plu. Un petit mot, comme je vous ai dit, sur les incendies en ce moment qui ravagent notre région. Là je suis juste à côté du golf de la Méjeune, tout va bien, la cano ça se passe bien, donc ces golfs que vous voyez tous les mois sur ma chaîne, vous allez, je l'espère, continuer à les voir. Et je voulais juste passer un petit message du coup pour
pour nos pompiers, nos agriculteurs qui se démènent pour sauver ce beau département et notre belle région d'Aquitaine et même tous ceux de France d'ailleurs. Courage à eux, merci à eux pour avoir vécu ces derniers jours d'angoisse. Vous qui regardez à l'écran, peut-être que ça vous évoque des idées qui sont angoissantes. Je peux vous dire qu'en vrai c'est encore pire. Donc voilà, on se retrouve très bientôt sur Piscine Golf. De nouveau merci pour avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez plu. Allez, ciao.